Aujourd'hui, nous allons interviewer Monsieur Croisnier, son prénom Pascal, et il est sapeur-pompier volontaire. Bonjour Pascal. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez savoir au juste par rapport au sapeur-pompier volontaire? Alors déjà, en quoi consiste ce métier? Alors, quand on est sapeur-pompier volontaire, ça veut dire qu'on a un double métier. C'est-à-dire qu'on est, par exemple, plombier, chauffagiste, électricien, j'en passe et j'en passe. Mais on a une deuxième profession qui est sapeur-pompier volontaire. Donc on dépend de deux ministères, plus que sapeur-pompier volontaire, dépend du ministère de l'Intérieur. Et quand on dépend d'un ministère et qu'on porte un uniforme, après on doit avoir un minimum de respect sur beaucoup de choses. Et depuis combien d'années le pratiquez-vous? Sapeur-pompier volontaire depuis 23 ans et demi. Combien peut-on gagner en moyenne en pratiquant ce métier? Alors un pompier volontaire, en moyenne, par mois, ça peut être de 150 à 250 € par mois, environ. Et est-ce que c'est une entreprise ou alors c'est juste un groupe? Donc pompier volontaire, c'est pas une entreprise, on dépend d'une collectivité. Et la collectivité, ça s'appelle le SDIS 44. Donc dans tous les départements, ça s'appelle toujours le SDIS. Et le SDIS, c'est nous, bien sûr, on est dans le SDIS 44, mais si on va 10, 72, enfin, etc., etc. Et y a-t-il des enseignements particuliers pour faire le métier sapeur-pompier volontaire? Est-ce qu'il y a des enseignements particuliers pour faire sapeur-pompier volontaire? Alors, pour faire pompier volontaire, les premières choses, il faut écrire au chef de centre, premièrement. Deuxièmement, il y a une visite médicale. Si la visite médicale est positive, on engage la démarche. Et si c'est négatif, on ne peut pas rentrer pompier volontaire. Parce que pompier volontaire, il faut avoir une certaine vue, l'ouïe, il faut quand même entendre bien quand même. Donc si on n'a pas, on a, voilà. Et après, donc c'est des modules. Tout le long, donc environ il y a à peu près 6 mois de formation pour pouvoir rentrer pompier volontaire, pour pouvoir commencer à monter dans un véhicule. D'accord. Voilà. Et est-ce rare ou courant que des personnes s'engagent en tant que pompier volontaire? Oh, il y a quand même beaucoup de gens qui s'engagent pompier volontaire, mais il y en a très peu qui font 20 ans. Voilà. C'est quand même pas beaucoup qui font 20 ans, parce que la moyenne nationale en France du pompier volontaire est de 7 ou 8 ans. Alors, évidemment, quand on fait 20 ans et voire plus, on fait partie des exceptions. Et ici à Saint-Sébastien, il y a plus d'hommes ou de femmes? Alors Saint-Sébastien n'ont pas de pompiers volontaires puisqu'il n'y a pas de centre de secours. C'est les pompiers de Vertou qui viennent ici, ou alors l'agglo nantaise. Mais beaucoup dans les villes, c'est beaucoup de pompiers pros. Mais après, le pourcentage, c'est quand même plus d'hommes que de femmes. Parce que ça reste quand même un métier assez physique, parce que quand on est en train de tirer un dévidoir pour éteindre le feu, c'est quand même un certain poids. Donc je ne dis pas que les femmes ne peuvent pas, mais c'est quand même plus un métier d'homme que de femme. Et combien d'heures travaillez-vous par semaine? Alors, un pompier volontaire est obligé de faire environ 150 heures de travail par mois en tant que pompier volontaire. C'est-à-dire qu'on est chez soi, on a un bip, et quand le bip sonne, on doit intervenir. En gros, ça correspond à une semaine de travail, c'est-à-dire du lundi matin 7 heures au lundi matin d'après 7 heures. Et ce qui doit faire environ 168 heures de travail. Est-ce facile de s'intégrer dans cette entreprise? Enfin, d'être sapeur-pompier plus précisément? Alors, c'est comme beaucoup d'administration, c'est pas toujours facile de s'intégrer, parce que c'est quand même qu'on soit pompier, gendarme, etc. C'est quand même un travail un petit peu macho. Donc, soit on est bien intégré du groupe, soit on n'y est pas. Mais bon, dans l'ensemble, ça se passe bien quand même. D'accord. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci.